L'ambassade. Hein? Nous sommes devant l'ambassade ici du Cameroun. Voilà, vous êtes en direct sur la page de J.Remingono, officiel, le roi des fourmis Magnon. Donc, je vais vous faire vivre l'événement ici à l'ambassade. En cas d'action au Cameroun, il y aura répression, il y aura représailles ici à l'ambassade du Cameroun. Nous sommes ici. Voilà, restez connectés avec nous, surtout partagez massivement. Je vous fais vivre l'événement. Il y a l'ASP qui est là, vous êtes au courant, hein. L'agence France Presse, ils sont là. Salut Abita. Vous avez un contact avec eux? Bonjour. C'est la jeune femme blanche, là. Attendez, je vous la cherche, on est là? Oui. Elle est importante. Bonjour, enchantée. Bonjour, enchantée. Non, bah oui, moi je travaille pour photo et j'ai un collègue qui vient au texte. Ah d'accord. Voilà, pour lequel ce qui se passe. Vous voulez faire une photo? Bah on va en faire pendant un peu. Oui. Voilà, j'ai pas besoin d'une photo posée, ça c'est bon. Je peux vous interroger? Oui. J'ai rien à dire moi par rapport à ce. Comme vous êtes de la presse, vous savez que nous sommes victimes de la répression et tout. Oui, ah bah donc, ça je le sais. Voilà. Au Cameroun, mais ici, oui, ça au va. Cameroun. Oui. Oui, mais ici, les journalistes, en fait, les journaux n'en parlent pas de la situation qui prévaut. Voilà. On a beau faire des manifestations, nous avons beau faire des manifestations, mais personne, il n'y a aucun journal qui en parle. Donc, bah écoutez, nous on est là, après voilà, on va documenter ce qui se passe et après je me sens bien. Après, est-ce que ce sera repris ou pas, ça c'est pas notre... Mais je suis déjà contente pour votre présence parce que c'est la première fois qu'il y a un journal qui se déplace sur le terrain pour voir ce qui se passe. C'est même vous qui diffusez toutes les informations auprès des autres médias. Oui, c'est ça. Après, est-ce qu'ils reprennent pas... Eux qui diffusent toutes les infos auprès des autres journaux, les infos principales sont vérifiées à leur niveau avant d'être diffusées auprès des autres médias. Ah, d'accord. Ils sont un point central, quoi. Ouais. Ok. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Mais moi, je suis là jusqu'à mercredi prochain. Mon collègue, je ne sais pas s'il a une carte. Ouais, je veux bien. Moi, je ne suis plus là dans une semaine. Je suis plus à la FP. Mais c'est pas grave. Vous pouvez. Moi, j'ai une carte si vous voulez. J'ai pas de. Après une semaine, vous ne serez plus là? Non, je suis plus à la FP. Pour l'instant, je cherche du travail, donc j'ai pas de. Je sais pas si ça va vous intéresser, quoi. D'accord. Bon, on ne sait jamais. Ça se trouve que vous allez travailler chez BFM pour la prochaine fois. Merci. Je voudrais bien vous laisser. Enfin, écrit là, merci beaucoup. Moi, j'ai été observatrice électorale de l'année 2020. Comment ça ne sert à rien pour respecter le travail? Donc, Ceux qui veulent suivre, on suit. Ceux qui veulent pas. On va chanter l'hymne d'abord. On va chanter l'hymne. Tout ça est parfait. Mettez-moi ça, s'il vous plaît. Venez, on va chanter l'hymne. Venez, on va chanter l'hymne. On va chanter l'hymne national. Venez, venez. Soyez encore rassemblés pour la... Voyons. Voyons.
Mais venez, on va chanter l'hymne. C'est quoi cette histoire-là? Oui, général, on chante l'hymne. Il a dit qu'il ne venait pas. Colonel! Mais venez! Doyen! Tu causes pas, viens chanter l'hymne ici. Mais si on a besoin d'appeler 2 fois, on est que 3 personnes. Soyez un peu disciplinés, les gars. Quand on vous appelle. Oui. Monsieur, oui. Le signataire, c'est vous. Je vous demande de ne pas faire des esbroufes. Votre manifestation a lieu ici, c'est ce que vous êtes engagé à ça. Vous êtes devant vos responsabilités. Ce ne sera pas possible d'aller devant l'ambassade. Mais ici, vous êtes écoutés, vous êtes entendus. Mais on est en train de tirer sur nos gars là-bas au Cameroun, donc on sera obligé de foncer. Obligé. On va, même si on prend les amendes, c'est pas grave. Non, c'est n'importe comment là-bas. Là-bas, vous allez trouver les sortes. Voilà. Les gars, laissez une personne parler. J'ai échangé avec vos collaborateurs. Avec vos collaborateurs, nous étions d'accord que tout ne dépend pas de nous ici, mais tout dépend de l'attitude. Ça dépend de ce qui se passe ici. S'il vous plaît. Voilà, vous êtes responsable. N'avancez pas. Monsieur, mais le problème qui se pose, c'est qu'au Cameroun, là, les gens sont en train de mourir. Et la France aussi est responsable. Elle n'est pas aussi, elle est responsable. La France est responsable de ce qui se passe là-bas. Oui. Donc, sachez qu'au Cameroun, les gens sont en train de mourir. Et puis la France ne peut pas prendre ses responsabilités. Allez-y, de toute façon, on va se finir la déclaration. Sauf ce que j'ai compris. On n'est plus à l'heure de la déclaration. On va prendre les amendes, c'est pas grave. Attends d'abord, nous, la situation va dépendre du Cameroun. Si au Cameroun ça se passe mal, ici ça va mal se passer. Il explique d'abord. Si au Cameroun ça se passe bien, on est les enfants les plus gentils du monde. Mais au Cameroun ça se passe mal. Pour l'instant, il se passe quoi au Cameroun? Pour le moment, là, les gens sont en train de mourir. Ils ont commencé à tirer. Ils ont commencé à tirer là. Il y a des tirer là, donc on va répliquer là. Il y a des enlèvements. Et puis il y a des on peut même pas. Honnêtement, mais si ça passe mal. Mais là, moi j'ai reçu non, prends les orange chez nous. Vous êtes ici, vous êtes entendus. Depuis 2 ans, le message. Non, le message pas depuis 2 ans là. On est ici pour protéger le peuple. Mais oui, mais on Vous savez, laissez d'abord Si le peuple est en danger, on est obligé de le protéger. Ça n'avancera rien d'être devant l'ambassade ici. Mais rien ne prouve que nous on est en train de... Au Cameroun, on ne voit pas comme si on est à l'ambassade. Oui. Nos frères qui sont pris, ça ne prouve pas qu'on est à l'ambassade. Ils ne nous voient pas devant l'ambassade. On devait être là-bas en train comme moi. On chante le Nino. Commandant, Hugo Douam, mais ce n'est pas... Hugo Douam, calme-toi. Hugo Go. C'est possible de faire entendre le passer votre message. Si ça se passe mal au Cameroun, obligé d'aller au Cameroun. Vous comprendrez bien que nous, si vous décidez d'aller au Cameroun, par conséquent, il va falloir qu'on intervienne ici de notre côté, alors que c'est parce qu'on en est. Donc en fait, le truc c'est de vous mettre face à vos responsabilités. Vous savez ce que vous avez le droit de faire et ce que vous n'avez pas le droit de faire. Moi, j'ai aucun problème avec qui que ce soit ici. On soit bien d'accord, aucun problème. Le seul truc, c'est que derrière, alors que vous n'avez pas le droit de bouger, il y aura forcément une réponse qui ne sera peut-être pas la meilleure. On va les avoir toute la journée. À la fin de la journée, on n'a pas de espace pour les
Mais si les chiens on va pas attendre qu'ils amènent beaucoup de renforts. Allons-y les gars, c'est impossible. Les gars, allons-y. Ça sert à rien de rester ici. Nous on a couvert quand vous avez saccagé l'ambassade, on a couvert. Non, j'ai fait un factuellement, c'est moi qui regarde qu'il a écrit. J'ai discuté avec son collègue. Qui est là aujourd'hui? Vous voyez d'autres médias là? Vous voyez d'autres médias là? Oui, ça fait 2 ans au début de 3 ans que nous courons derrière vos fenêtres, derrière tout ce qu'il y a, mais on ne communique pas sur nos événements. Par contre, ceux qui ont l'exclusivité de la communication trouvent des experts, on ne sait pas où, pour communiquer à nos places, alors que nous sommes sur le terrain pour manifester. Ceci dit, il faudrait que ça puisse s'arrêter. Si vous venez pour vouloir couvrir nos événements, vous prenez contact avec nous et on vous met en relation avec nous. Rapprochez-vous s'il vous plaît. Nous allons exécuter notre hymne national pour démontrer aux yeux de l'opinion internationale à quel point nous aimons notre cher pays, le Cameroun. Il va fallu attendre que les premières brises commencent à souffler sur le drapeau pour que nous puissions exécuter l'hymne national. Au Cameroun, de nos ancêtres, va nous et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier d'être un symbole dans nos foi et d'unité. Que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, de servir que ce soit le seul but, pour remplir que voit toujours, chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Good job! Good job! Good job! Allons-y parce qu'il faut gagner du temps là. On m'a invité, je suis là. La liberté de la presse, tu défends la liberté d'information, non? On n'avance pas. Alors, en général, on n'avance pas parce que le temps qu'on attend les autres... Mais oui, on n'a pas de peine. Elle m'empêche de parler. Ils ont tiré, les gars, ils ont tiré. Bon, bonjour général. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que nous sommes ici dans une démarche de protection du peuple. Voyez-vous, nous sommes des Camerounais issus d'un pays, c'est une agitation une dictature sanguinaire et barbare depuis le seul endroit où on a changé, c'était à Genève. Toutes les libertés Les femmes sont plus courageuses que vous. Allez, arrêtez votre one man show. répression. Oui, laissez-nous devant. Une répression.
Le moment venu, laissez notre cancer. Ils sont en train d'appeler le rapport déjà. On ne peut pas. On n'est pas libre. Ils appellent le rapport parce qu'ils On n'est pas libre de s'exprimer. On n'est pas libre de se réunir. ne nous montrons pas qu'on est prêt à aller là-bas. Toutes les libertés, la presse, n'en parlons plus, toutes les libertés sont confisquées. Alors il était question qu'à un certain moment Nous, on a promis le que si peuple se passe puisse quelque chose enfin là-bas, on va prendre agir. la situation en main. Maintenant, si on agit pour rien. Donc il est question pour le peuple camerounais aujourd'hui de dire non ou non. Alors pourquoi aujourd'hui? Parce que ça fait quand même 38 ans que vous vivez avec Parce qu'il fallait que ce peuple-là puisse attendre le moment opportun pour se doter d'un guide. Parce qu'aujourd'hui, ce peuple a un guide qui s'appelle le président élu, le professeur Maurice Kamto. Voilà. Donc c'est lui qui a décidé aujourd'hui, en toute responsabilité, d'accompagner ce peuple vers sa nouvelle destinée. Comment s'appelle votre mouvement ici en France? Comment vous définissez? Alors, c'est un collectif. Alors, c'est un collectif. Dans le collectif, vous allez trouver le Conseil des Camerounais de la diaspora, le CCD, Conseil des Camerounais de la diaspora, la société civile. Vous allez trouver la brigade anti-Sardina, la basse, et vous allez trouver les Amazoniens. Voilà. Bon, mais alors aujourd'hui, vous êtes moins nombreux quand même que ce qu'on attendait. Alors, ils vont arriver. Alors, là, la manifestation, elle est prévue pour 12 heures. Donc, ceux qui sont là, c'est ceux qui ont faim. Ils ont faim de voir le peuple protégé. Donc, ils sont venus. Donc là, le programme, c'est quoi là? Vous allez rester là avec les pancartes? On est supposé être là de 12h à 19h. On est supposé, je dis bien. Mais tout dépend, comme je le disais tout à l'heure avec le chef du détachement policier qui est là. On était en train de se... On parlait en bonne intelligence, on se disait, tout va dépendre de la situation, du comportement du régime en place. Si le régime en place... Là, aujourd'hui, il y a des manifestations. Ils sont même déjà en train de réprimer. Donc, je crains qu'à un certain moment donné, je ne puisse plus avoir le contrôle sur les troupes. Parce qu'ils sont déjà en train de réprimer au Cameroun. Alors où je vous parle, parce qu'il était question qu'ils puissent respecter le droit fondamental des populations de pouvoir exprimer leur mécontentement à travers les marches. Alors, on leur a dit, parce que vous savez, il y a un antécédent. En 2019, le 26 janvier 2019. Je me souviens, j'étais pas venu le soir, mais le lendemain j'avais fait un article. Alors je peux vous dire, en vous regardant, je peux vous dire en vous regardant droit dans les yeux, les mêmes causes produisent les... D'accord, bon bah écoutez, moi je suis par là, donc merci général. Ils sont bons. Moi, c'est le rang qui est là qui me donne. On faisait le pourquoi là. Je peux t'interviewer? Je peux t'interviewer? Oui, bien sûr. Bonjour Dieudonné Mbaye. Vous êtes sur la page de J.Remingona officiel. Qu'est-ce qui vous amène à l'ambassade du Cameroun ce matin? Je suis ici comme tout le monde, c'est pas la première fois. Bah oui, parce que vous avez crié. Exactement. Moi, je fais toutes les marches. Parce que c'est le peu que moi je peux... Préparez-vous, on y va. C'est le peu que moi je peux donner à ce pays-là qui m'a vu naître. Je n'ai pas choisi d'être Camerounais. Et toutes les injustices au Cameroun, une personne normale ne peut pas accepter les injustices. Jamais on peut accepter les injustices. Et il faut les combattre de toute forme qu'elles soient, les injustices. Alors moi je suis ici parce que je crois que j'ai trop souffert dans ma vie et je ne voudrais pas que d'autres générations passent par cette même voie-là. C'est pourquoi moi je me suis toujours levé chaque fois qu'il fallait manifester, venir. Parce que notre pays, on ne peut pas déjà, pour besoin de démocratie, on ne peut pas accepter que quelqu'un, un seul individu, fasse 40 ans au pouvoir. Ça, c'est inacceptable. On a mis la pression, inacceptable. On ne peut pas admettre cela. Et surtout en ces jours, que on peut encore comprendre qu'en 1960, on n'avait pas une élite bien préparée. On ne peut pas dire que un pays qui a des grands enfants partout dans le monde, des intellos partout dans le monde, des gens qui dirigent ce monde, on se retrouve qu'un seul individu soit 40 ans au pouvoir. On ne peut pas accepter cela. On ne peut pas accepter cela.
déjà le développement d'un pays, c'est aussi le développement sur le plan politique. C'est la démocratie qui développe un pays. C'est la démocratie qui développe un pays. Exactement. C'est l'alternance. Est-ce que vous êtes sorti pour le président élu Maurice Kamto? Pour le président élu, moi, ce que je voudrais qu'il y ait un changement à que ce régime parte. Et je suis sûr que le président Maurice Kamto souhaiterait qu'il y ait des élections. Pour Maurice Kamto, je ne dirais pas que je suis sorti pour le peuple. Voilà. Je sors pour le peuple qui souffre. Je sors pour la misère. Je veux que tout le monde au Cameroun ait de l'eau potable. Je veux que tout le monde au Cameroun ait de l'électricité. Puisse vivre décemment. Franchement, je veux la décence sur tous les plans. Je veux qu'il y ait vraiment ce progrès-là. Pas qu'on nous dise que les gens vivent bien quand ça ne se voit pas, quand c'est pas palpable. On ne peut pas dire cela. Et je vais revenir sur la question de savoir si c'est Maurice Kamto qui me fait sortir. Je répète encore que moi, je sors parce que je n'accepterai jamais les injustices, que ce soit au Cameroun ou que ce soit n'importe où dans le monde. C'est à cause des injustices que nous avons au Cameroun que moi, je décide de descendre dans la rue. Et je suis chaque fois. C'est moi qui achète mes billets d'avion, c'est moi qui dépense mes sous pour être partout où il faut, quand il faut parler du Cameroun, quand il faut parler du peuple camerounais. Alors là, Maurice Kamto, je suis sûr, en revenant sur Maurice Kamto, je suis sûr que le président élu, Maurice Kamto, au moment venu, va décider que les Camerounais lui remettent des élections de forme démocratique, c'est-à-dire en passant par des élections libres et justes. Et c'est pourquoi il a toujours demandé qu'il y ait un code électoral révisé de forme consensuelle. Parce que je suis sûr que ce monsieur va organiser des élections libres et que les Camerounais auront à choisir. Et consensuelles. Pour légitimer le pouvoir qu'on lui donnera ou pas. Non, c'est un peu... Donc voilà, je sors surtout pour que les Camerounais soient heureux, pour qu'on soit aussi un monde développé. Pas celui-là qu'on nous présente là, pas celui des inondations. Ce n'est pas des bonnes images. Et nous vaincrons. Et nous, je crois qu'on y arrivera. Tout à fait. La mutualisation des forces. La France a été libérée, la révolution en France a commencé à l'extérieur pour arriver à l'intérieur. Nous faisons à l'extérieur et on croit que ça va arriver à l'intérieur. Je te remercie. Vous avez avec vous Marc Seigneur Ivoire. Marc Seigneur Ivoire, tu es en direct sur la page de J. Remingono officiel, le roi de Funi Mania. Ah bah oui, nous attendons. Le régime de Yaoundé a paniqué. Ils ont paniqué, ils ont démilitarisé les villes. Il n'y a plus de militaires à Douala ni à Yaoundé. Les gens sont en train de marcher. Ndokoti actuellement c'est chaud. Les Camerounais sont dehors et nous aussi nous sommes dehors. On attend devant l'ambassade tranquillement. Comme un lion qui attend la proie. Il attend juste que la direction du vent change pour attaquer la gazelle. Donc nous sommes là tranquilles, on attend, on prend notre temps. Mais si quelque chose arrive à un Camerounais au Cameroun, il est Bezamba, vous n'allez pas nous reconnaître. Si le sang coule au Cameroun, il n'y a pas de raison que ça ne coule pas ici. C'est aussi simple que ça. J'espère que l'ambassadeur a reçu notre message hier. Qu'il sache très bien là-bas à Yaoundé que si quelque chose arrive à un Camerounais, personne d'entre eux n'aura nulle part où se cacher sur cette planète. Nous allons les traquer partout jusqu'à leur dernier retranchement et nous allons les remettre entre les mains de la justice. Tous leurs avoirs, tous leurs argents qu'ils ont dans les banques, les comptes fictifs ici en Europe, même Brenda Bia, nous sommes au courant que ton père a mis beaucoup d'argent dans plusieurs comptes bancaires à ton nom et tes frères. Sachez que nous sommes au courant et nous travaillons dessus. Quand Bia va tomber, on va geler tous ses avoirs. Tous ces avoirs, on va remettre ça dans le trésor camerounais. Parce que vous ne pouvez pas jouer avec l'argent du contribuable de la sorte. Pour le moment, on observe, on vous a donné les avertissements, la communauté internationale vous a donné les avertissements. J'ai vu le colonel Badje qui a demandé aux militaires de se comporter. Et c'est ce que nous vous avions dit, qu'il y a eu des petits échauffourées dans les casernes où les militaires disaient qu'ils ne peuvent pas prendre ce genre de responsabilité. Ce n'est pas pour rien que les responsables politiques et autres ont demandé aux militaires, parce qu'eux ils veulent faire comme si c'est eux qui ont demandé. Or, ils ont donné l'ordre aux militaires de réagir, mais les militaires ont refusé.
Les militaires ont dit ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Vous ne pouvez pas nous envoyer les tuer, nous n'avons pas signé pour ça. Ça a un peu dégénéré là. Et ensuite ils ont compris qu'ils ne peuvent pas faire la force avec les militaires. Du coup ils ont fait semblant, ils ont commencé à dire non, voilà, les militaires ne doivent pas faire ci, patati patata. Il y a le président élu qui a fait activer ses réseaux. C'est un homme de droit, il connaît le droit. C'est l'un des plus grands juristes de cette planète. Vous avez vu toutes les réactions de la communauté internationale. Ce n'est pas pour rien. Méfiez-vous de Maurice Kamto, c'est un joueur de damier. Il pousse les pions, il place les pièges. Après, quand il te donne que bouffe ici, toi-même tu comprends ta douleur. Camerounais, faites confiance à cet homme. Renversons le régime Biya. Faisons toutes les réformes qu'il y a à faire et ensemble reconstruisons notre pays. Sachez que vous aurez toujours des personnes comme nous, partout dans la diaspora, qui veilleront au grain, qui veilleront jusqu'à ce que ce régime tombe. Voilà, merci beaucoup. Merci Max Seigneur Ivoire, l'homme qu'on ne présente plus. Voilà, vous aviez avec vous Max Seigneur Ivoire. Et là, je vous présente, vous avez avec vous François Premier de la Fernande. Alors, François Premier, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct sur la page de J.Rémy Ngono officiel, oui. Le roi de Fourmi Maniang. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à Paris ce matin, à l'ambassade précisément? En fait, ce qui m'amène particulièrement à Paris ce matin, c'est pour être à côté de nos frères au Cameroun. Donc, pouvoir les rassurer que rien ne peut les arriver et qu'ils doivent tous sortir. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est pour les rassurer avec mes frères sur le terrain, que nous sommes là et puis que nous sommes ensemble, nous sommes avec eux. Donc voilà ce qui m'amène ici. Voilà. Je profite pour cette occasion pour demander, pour dire à tout le monde, donc du nord à l'ouest, tout le monde, Yaoundé, Douala, tout le monde de sortir. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, c'est le moment ou jamais. Donc rester à la maison n'a aucun sens. Rester à la maison ne veut, ça n'a pratiquement aucun sens. Donc tout le monde doit prendre son courage et sortir. Voilà. Ok, merci François Premier. C'est moi qui vous remercie. Alors, voilà, nous sommes sur la place de la République, hein, sur la place de la porte d'Auteuil, hein, à l'ambassade du Cameroun. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Ouais, merci. Alors, je peux t'interroger? Comment? Oui. Ah, oui. Alors, c'est une Amazone, hein? Mélanie, elle s'appelle. Ouais. Vous êtes sur la page de J.Rémy Ngono officiel. Voilà, qu'est-ce qui vous amène ici à l'ambassade de France, du Cameroun? C'est un sentiment d'injustice qui m'amène ici, qui m'anime depuis les années 73 où j'ai foulé le sol français. Ce pays nous a accueillis mais nous tolère et nous ne l'intègre pas. Donc mon devoir est d'informer mes frères qui sont au Cameroun que l'expatriation n'est pas forcément la solution. Il faut construire notre pays. Nous sommes là pour vous aider à le construire. Nous avons découvert les droits ici en France que vous n'avez pas. Nous souhaitons que vous ayez ces droits, que le pays devienne une vraie démocratie. Aujourd'hui, même la veuve de Ouniobé est dans la rue. Même la veuve de Ouniobé s'est levée. Elle ne l'a jamais fait. Elle dit que c'est un jour important. Nous devons honorer la mémoire de ceux qui sont morts pour nous, nos martyrs. Voilà. Nous devons respecter ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont voulu construire et que n'a jamais été finalisé. C'est notre devoir à notre génération de continuer la lutte. Donc aujourd'hui, Camerounais, soyons solidaires. Montrons aux yeux du monde que nous sommes la petite Afrique. Nous avons la capacité d'intégrer tout ce que les autres pays d'Afrique ont. Et nous avons une plus-value. Voilà, mettons cela en valeur. Il est temps que le pays soit libéré. Nous avons été colonisés par les Français, les Anglais, les Allemands. Maintenant, c'est nos propres frères camerounais qui nous colonisent. Il suffit. Il est temps que le monde aille aussi dans un sens positif pour nous. Voilà, donc le Cameroun doit être libre dans ce monde. Soyez présents, partagez le message autour de vous. Honorons la mémoire de nos anciens, Ernest Ouandjé, Ouniobé. Voilà, soyons solidaires. Et le Cameroun survivra à cette dernière et ultime épreuve, nous l'espérons. Merci Mélanie.
Voilà, vous avez devant vous les Amazones là. Pardon? Je peux l'interviewer. Hein? Je vais l'interviewer. Tu veux? Je vais vous passer l'interview. Si tu veux, si tu l'acceptes. Je suis... c'est l'Amazone Nicole Marceline Mache. Voilà, une valeureuse combattante. Voilà, vous êtes en direct sur la page de J.Remingono officiel. Ah ben bon? Oui. Dis donc, voilà. C'est tout honneur pour moi. Oui. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à l'ambassade? Je suis ici pour fêter la liberté de notre cher et beau pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour emblématique, un jour mémorable, un jour qui doit s'inscrire dans tous les agendas de chaque Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, ce sera historique. Le peuple camerounais va se libérer de 38 ans de dictature. Le peuple camerounais va enfin prendre son destin en main. Donc c'est pour ça que je suis ici avec mes compatriotes pour dire à nos frères qui sont au Cameroun que bien qu'étant à 6000 km loin d'eux, nous sommes en harmonie et en communion avec eux. Voilà. Et on les encourage, on les demande de sortir massivement, que personne ne reste chez lui parce qu'il y va de la liberté de tout un Camerounais. Une fois qu'on aura chassé le tyran, les Camerounais pourront reconstruire leur pays. Et comme je dis, ça ira à une vitesse exponentielle. On ne se rendra même pas compte. Vous n'aurez même pas le temps de vous dire que le Cameroun était comme ça hier, parce que j'ai déjà la vision. J'ai déjà ce rêve-là du Cameroun, le nouveau Cameroun, le Cameroun libre, où il y a équité, où il y a égalité, où il y a justice pour tous, où chacun va tranquillement à ses occupations et où on a des salaires dignes de ce nom. Est-ce que vous êtes sorti pour le professeur Maurice Kamto? Non, 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 absolument non. Absolument non, ma générale Marcel. Je suis sortie pour moi d'abord et ensuite pour mes enfants. Parce que je voudrais laisser un héritage différent de ce que moi j'ai vécu à mes enfants. Et j'exhorte toute maman qui aime ses enfants, qui pense à sa progéniture, de ne pas louper cette occasion. Parce que ça, c'est le moment opportun. Et dans une dictature comme celle-là, ce moment-ci, il n'arrive pas tout le temps. Donc si on le loupe, si on loupe cet instant, je crois qu'on en a encore pour 30 ans. Donc mes chers frères et sœurs, ne loupons pas ce moment. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, comme nous sommes sortis aujourd'hui, c'est la fin de la bataille. Tout à fait. Donc nous allons rester debout jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que le tyran ne tombe. Le tyran et son système. Jusqu'à ce que le tyran ne tombe. Et sincèrement, mais souvent les mots me manquent quand je peux souvent parler. Mais je me pose la question, comment est-ce qu'on peut repenser qu'un dramateur de 80... Mais il n'a plus de ses facultés. 96 ans. Il n'a plus toutes ses facultés. Mais c'est une personne âgée. Il y a des maisons, il doit aller se reposer. Je crois qu'il a un domaine chez lui à Vomeka. Mais c'est ce qu'on demande. Profiter de ses petits-enfants. Qu'il aille se reposer tranquillement et qu'il passe le relais. Mais on ne peut pas avoir un gouvernement de grabataires. Tous ceux qui sont à la tête de nos institutions, ce sont des vieux. On en a marre. Passez le relais, passez le flambeau à la jeunesse. Vous ne pouvez pas être en train de dire que la jeunesse, le fer de lance d'une nation, et en même temps, vous ne donnez pas la possibilité à ces jeunes de s'exprimer. Non, non, chers frères et sœurs. Mais ceux qui soutiennent encore ça, on dit qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir, ou pire sourd que celui qui refuse d'entendre. Tous les jours au Cameroun, il y a des raisons de se lever et de manifester. Et manifester, c'est un droit constitutionnel. C'est inscrit dans notre constitution. Donc il y a hors de question que vous hésitez un seul instant en pensant que l'armée va tirer sur vous. Non, parce que cette armée-là, ils sont vêtus et ils ont les munitions qu'on a payées avec notre argent. C'est l'argent du contribuable. Donc il faut être vraiment méchant. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression de voir au Cameroun. Parce que même les enfants tombent, que les femmes sont décapitées et que les sœurs ne s'indignent pas. Mais je m'inquiète toujours, je m'interroge toujours. Mais bon, on dit que vous avez peur, vous êtes musulés et tout. Mais à un moment, il faut vraiment se armer de courage et se lever. Et se lever pour dénoncer.
Parce que qui se tait est complice. Tout à fait, notre silence nous condamne. Ok, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, finalement, ma soeur. Bon. Voilà, vous avez l'Amazone, notre icône, Georgette. Bonjour. Bonjour, je suis très contente. Pour une fois, mon peuple est sorti. C'est-à-dire que mon peuple a besoin de liberté. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Nous, on est ici devant l'ambassade pour motiver notre peuple camerounais de sortir. Mes frères et sœurs, on est ici pour vous soutenir. Et on sera là jusqu'à la fin. Qu'on tente seulement de tirer, je dis de tirer une balle sur un de mes frères camerounais. On ne va pas vous dire. Paul Biya doit partir. Vous avez échoué, partez. Partez. On en a marre. Et on est là pour veiller. Et on va veiller jusqu'à demain et après-demain. Paul Biya doit partir. Vraiment, bravo à vous, peuple camerounais, d'être sorti pour arracher votre liberté chez le gravataire. Quand le gravataire doit partir, marchez, marchez, ne cassez rien, arrachez votre liberté. Bravo, bravo à vous, mes chers frères et sœurs. Bravo à vous. Bravo. Allez, ciao. Merci, merci. Vous êtes sur la page de J.Remingono officiel. Bonjour, Maman Christine Darras, la valeureuse guerrière, toujours debout. Général Marcel, bonjour. Vous êtes sur la page de J.Remingono officiel. Alors, qu'est-ce qui vous a amené là ce matin? En sachant que vous n'avez pas dormi, vous avez fait une action cette nuit. Je suis déjà venu ce matin pour dire bravo à ce peuple camerounais que je les vois aussi braves. Ils ont dit trop c'est trop. Ils sont tous dehors. Et que je sais que les Camerounais qui sont nés il y a 38 ans, ils ne connaissent pas la richesse, la vraie valeur de notre pays. Parce qu'avec le système de Paul Biya, ils ont vécu que ça. Je vous dis, un nouveau Cameroun est possible. Et ce combat qu'on est en train de faire, c'est pour le changement de tous les Camerounais. Que ce soit de n'importe quel pays. On est tous des Camerounais, quoi. On veut le changement dans ce pays. On veut que tout le monde se partage de joie, de bonheur. Donc, courage, courage. On est avec vous et on vous soutient. Courage. On est là. Voilà, c'était la maman Christine Darras. Voilà. Peuple camerounais, sortez mes frères, sortez, sortez. C'est maintenant ou jamais. Sortez, sortez, c'est maintenant ou jamais. Voilà, vous avez la Amazone Inès. Maman, ton enfant qui a des diplômes, qui conduit vers Sikine, pense à lui et sort. C'est nous qui donnons la vie. C'est nous qui portons nos enfants. Ils sont sacrifiés. Ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas des hôpitaux. Ça fait 40 ans que ça dure. Lèvons-nous, je vous en supplie, lèvons-nous. Je ne devrais pas vous supplier, parce que c'est vous qui subissez ce quotidien. Nous sommes là, devant l'ambassade du Cameroun. Au cas où il y aurait une moindre bavure, vous allez voir comment nous allons réagir avec la dernière énergie. Donc sortez, comptez sur votre diaspora. Comptez sur nous, n'ayez pas peur. Personne n'osera tirer sur vous. Ça suffit. Armez-vous de courage. Sortez, sortez, sortez. Maman, mettez-vous devant. Devant, c'est nous qui les avons portés. Le pire ou tout ce que vous voulez, c'est nous qui les avons portés. Ils n'oseront pas tirer sur nous. Sortez, nous sommes là pour votre sécurité. Merci, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Aujourd'hui, c'est maintenant ou jamais. Oui. C'est maintenant. Merci, ma chérie. Les gars, sortez. Voilà. Vous avez Nelson, le valeureux combattant, le guerrier. Vous êtes sur la page de J.Remingono officiel. Les gars, sortez, sortez, on vous attend. Sortez, arrachez votre liberté. Sortez, arrachez votre liberté, elle ne se donne pas. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali. Vous pouvez aussi montrer que vous êtes capable. Montrez que vous n'êtes pas des hommes sans couilles. Sortez les gars, sortez, on compte sur vous. Il faut que ça finisse aujourd'hui. Il faut qu'on soit désormais libre. Les gars, on compte sur vous. Merci. Merci.
le combattant Prosper, il est toujours debout, il est partout sur tous les champs. Alors, le grand Prosper, qu'est-ce qui vous a amené à l'ambassade ce matin? Alors, je suis venu ici parce que le 22, aujourd'hui, cette date est une date très importante pour le Cameroun. Parce que j'ai entendu après que l'opposition camerounaise a appelé à une manifestation. À une manifestation pacifique, une énième manifestation pour le peuple camerounais. Parce que ce peuple est muselé depuis très longtemps. Depuis les années 90. Les Camerounais ne peuvent plus. Les Camerounais n'en peuvent plus de ces dictateurs de continent dans le pouvoir depuis aujourd'hui 38 ans. Je suis venu aujourd'hui crier ma colère contre ce régime. Je suis venu aujourd'hui demander aux Camerounais du Cameroun de sortir manifester, parce que la manifestation c'est la chose la plus importante. On y va. Demande aux Camerounais de manifester. Voilà, on est en train de nous appeler. Voilà, on avance. On nous appelle. Non, on ne peut pas avancer comme ça. Il faut qu'on avance.